Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir dans cet arboretum qui est la première étape des espaces verts qui vont être la caractéristique du parc Saint-Jean, le bien nommé parc Saint-Jean. Donc, ce sont des habitations qui sont construites dans un parc. L'espace global à aménager de l'ordre de 12 hectares et les espaces publics, et une majorité donc, en espace vert, ça va représenter entre 5 et 6 hectares. Donc c'est vraiment un secteur qui va ouvrir pour les Latiniaciens de nouvelles possibilités en matière de promenade et permettre de profiter de la nature. Cabinet d'urbanisme et de paysage Arval a beaucoup travaillé sur les divers composantes de cet espace vert, qui d'abord une grande coulée verte qui va du boulevard Charpentier jusqu'à l'avenue Rothschild. Et sur cette grande coulée verte, on pourra trouver plusieurs types d'espaces, des espaces plus compartimentés, avec un verger, avec même un espace pour les activités numériques, et puis un grand espace, cette fois-ci, de pelouse libre dans lequel on pourra courir et jouer au ballon. Donc c'est une conception assez diversifiée des endroits dans tout cet espace vert. Et nous aurons juste derrière vous, là, au pied de l'arboretum, aussi des jeux de boules, un parc de boules pour les boulistes. Donc ça complétera les activités qui pourront être faites dans le parc Saint-Jean. Alors, évidemment, cet espace était initialement le lieu de l'ancien hôpital, que beaucoup de Latiniaciens ont connu. Et il fallait évidemment engager une démarche de total réaménagement. Et dès le début, il avait été convenu de préserver un certain nombre de bâtiments qui caractérisaient le site, et en particulier le bâtiment historique de l'hôpital, qui remonte au 19e siècle, donc l'hôpital Saint-Jean, et un bâtiment qui est assez similaire en architecture, qui est le bâtiment dit Colonel Durand, qui est juste derrière le bâtiment Saint-Jean. Donc ces deux bâtiments-là sont conservés. Les autres bâtiments qui présentaient un intérêt architectural beaucoup moindre ont été rasés, et c'est sur ces espaces-là que nous construisons petit à petit des immeubles, mais aussi des activités, puisque il y a déjà ouvert la maison de santé de Marne-et-Gondoire. Nous allons avoir un EHPAD, un établissement pour les personnes âgées et dépendantes, un centre de radiologie, un laboratoire d'analyse. Donc il y a beaucoup de logements, mais il y a aussi des activités diversifiées, et en particulier autour du thème de la santé, puisque il y a une tradition historique de santé sur ce site. Pour ce qui est des services qui vont être offerts sur le site, en dehors des métiers relatifs à la santé dont je viens de parler, les choses ne sont pas encore arrêtées, mais à l'évidence, il faudra réfléchir à la possibilité de maintenir des implantations de commerce, notamment sur les immeubles qui borderont dans un troisième temps l'avenue du Général Leclerc. Donc les rez-de-chaussée de ces immeubles seront probablement dédiés aux activités commerciales de proximité. Les commerçants qui sont là déjà le long de l'avenue Général Leclerc seront bien sûr consultés pour savoir s'ils sont intéressés. On se fera aussi attention à ce ne pas développer des commerces qui pourraient venir concurrencer de manière trop importante les commerces du centre-ville. Donc tout cela, effectivement, est aussi envisagé. Ce qui est envisagé également, c'est une crèche. Nous sommes en pourparlers pour faire installer dans le bâtiment Saint-Jean une école d'infirmières. Voilà, donc tout ça est encore vraiment à l'état d'ébauche et d'étude, mais ça fait partie des choses qui sont envisagées. Parmi les préoccupations qui ont été les nôtres quand on a lancé l'aménagement de
ce qui s'appelait la ZAC Saint-Jean, du parc Saint-Jean, c'était effectivement de faire en sorte que cet ensemble, qui était clôturé, puisque c'était l'ensemble de l'hôpital, retrouve des connexions faciles avec le reste de la ville, de façon à ce que ce ne soit pas un enclos ou un ghetto. Donc on a très vite décidé de le doter de voies traversantes, même si évidemment elles sont circulables à vitesse réduite. Donc c'est la rue centrale Simone Veil, mais il y a aussi des connexions nord-sud. Et puis bien évidemment, on parlait tout à l'heure des espaces verts, tous ces espaces verts sont cyclables, promenades, on peut. L'objectif, c'est de pouvoir aller à pied tranquillement par des liaisons douces jusqu'au centre-ville de Lagny. Le travail sur Saint-Jean et le parc Saint-Jean est bien sûr très avancé. Il trouvera sa continuité dans l'aménagement du boulevard Charpentier qui permettra d'arriver très tranquillement jusqu'à la halle et à la place du marché au blé, pratiquement sans avoir à côtoyer la circulation des voitures. Donc ça assurera vraiment le relais entre ce nouveau quartier de la ville et son ancien quartier. Nous avons transformé quelque chose qui se présentait en une magnifique opportunité. C'est assez rare pour une ville aussi historique que Lagny de disposer en centre-ville ou en quasi-centre-ville d'un espace total à réaménager. Et nous avons relevé ce challenge grâce aussi à la communauté d'agglomération qui porte aussi ce projet avec sa société publique locale d'aménagement. Et l'idée, c'était effectivement de faire en sorte que Lagny, qui était une ville quand même compacte, puisque d'origine du Moyen-Âge, puisse bénéficier tout d'un coup d'une ouverture et de nouveaux espaces qui vont permettre aux habitants de cette cité d'apprécier encore plus le bien vivre et le bien-être à Lagny.